Coucou la famille, les amis, retrouvez-moi sur africanmove.com, you know. Cette curiosité que j'ai pour mon continent, fallait que je la mette en lumière, tu vois, de par les sonorités, de par, tu vois, le morceau Donne-moi featuring Sidiki, c'est un morceau un peu afro-caribéen. Il y a le morceau Amina, qui est un peu de la trappe, mais de la trappe, et c'est une comptine d'Afrique de l'Ouest, tu vois, que tout le monde connaît, que ma mère me chantait quand j'étais petit. Il y a Ma Petite, qui est un morceau très azonto. Donc voilà. Je pense que c'était bien de mettre en avant ce type de sonorité-là, que je maîtrise pas mal, mais que j'ai pas voulu mettre en avant parce que j'allais être vu comme un fou, un peu. Et maintenant que le style afro il commence à émerger, je trouvais que c'était le bon moment, avec les P-Square, Davido, Emi Walade, tout ça. Je pense que c'était le bon moment. Là, normalement, là, la semaine prochaine, je pars au Tchad, mais c'est plus à titre humanitaire, pour construire des puits et autres. Je pense qu'un artiste il se doit de faire ce geste-là, parce que si tu veux chanter la paix et que toi-même dans tes actes, tu fais pas ce genre de choses-là, ton discours il sonnera faux. Journée ensoleillée, je l'ai rencontrée au mois de mai, elle se baladait sur Châtelet avec un air étonné. Pour la réalisation de l'album, moi je suis quelqu'un qui, en général, travaille seul. Ça veut dire que moi, on m'envoie des 200, 300 prods par jour. Et moi, je fais le tri à gauche, à droite, quel prod j'aime, quel prod j'aime pas. Je suis ouvert à tout, dans le sens où je laisse la chance à tout le monde, que ce soit un compositeur inconnu ou connu. En général, je prends ceux qui sont inconnus. Et je prends pas le même chemin que tout le monde. C'est-à-dire que je vais pas prendre un compositeur parce qu'il a fait un tube sur un tel ou un tube pour un tel, pour être sûr de passer en radio. Donc je vais prendre ce compositeur-là parce que la personne qui a fait l'offre d'un voyou, elle est inconnue au bataillon. La boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas. Moi, j'étais en train de faire un morceau avec Hawaii Mani. Et j'ai vu que Black, vu que j'étais dans les locaux de Beaumaillé, j'avais déjà l'air du morceau. Et je dis, ça serait pas mal de faire un morceau. Le garçon est mignon, la fille est mignonne, parce que c'est des mots qu'on aime bien utiliser en boîte, comme Ma Petite. Moi, j'aime bien avoir ce petit mot-clé qu'on utilise tout le temps. Donc voilà, j'avais cette idée-là. Et NASA, il m'a dit, bah venez, on fait un morceau. Après, moi, je dis, pourquoi pas. Et on l'a balancé en inédit sur Skyrock et il a pris malgré nous, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé en mode surprise, comme ça, mais en mode, on a fait un son pour délirer. On pensait pas que le soir même, tout le monde allait l'avoir dans son iPhone. Jouer déjà. Le soir même, on est allé à la chicha, le DJ, là, il le jouait déjà. Or que ça faisait même pas 1 heure qu'on était sorti de la radio. Là, on a pour idée de le clipper parce que vu comment il a pris, je pense qu'on va le clipper, on va se saper comme Jaja. En général, quand on annonce un morceau, il marche pas ou ça fait des trucs bizarres. Là, on n'a rien annoncé, on l'a envoyé comme ça, il a pris, c'est magnifique. J'avais été piraté il y a 2 mois. Avec un seul mail, j'avais mon Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Ça veut dire que la personne, une fois qu'elle a récupéré mon mail, elle a tout récupéré. Ça veut dire qu'elle a récupéré mon Snapchat, ça veut dire que la personne, elle a aussi parlé avec mon ex en mail, et qui lui a envoyé la photo. Comme il avait mon Snap, il l'a posté sur Snap et des trucs. Et voilà, moi la photo, je suis pas con pour me laisser prendre en photo. Ça veut dire que ça se voit que sur la photo, j'étais trop pas d'accord. C'est pour ça que je me cache un peu. Après, je demande à la personne de supprimer, avec qui je sortais avant. Mais en fait, avec iPhone, quand tu prends une photo, même si tu la supprimes de ton téléphone, tu peux faire en sorte qu'elle soit envoyée directement sur ton ordinateur. C'est-à-dire que moi, je savais pas, la personne pour moi l'avait supprimée, et puis voilà. Et puis c'est une vengeance qui est un peu, on va dire, faible. Parce que moi, je suis plus avec mon ex, je vais pas m'amuser à mettre des photos d'elle sur Internet, parce que je trouve ça un peu bas. Et voilà, et puis de toute façon, tout était calculé. Moi, je pense que la personne qui m'a piraté, c'est forcément un artiste. Parce que la manière dont j'ai été piraté, parce qu'on sait que la plupart des grands artistes, ils connaissent pas mal de hackers. Mon compte a été piraté au mois de janvier et que la photo elle sorte la veille de mon Planet Rap. C'est un mal pour un bien ou la personne a été bête parce qu'en mettant en avant cette photo-là, elle m'a fait plus de pub qu'autre chose, tu vois. Après, c'était une pub dont je m'en passerais bien, tu vois. Parce que même chez les Renois, c'est un peu... Tu passes pour un con de ouf. Et voilà, après, tu vois, tu fais avec. Après, tant que je n'étais pas tout nu, en mode je danse ou je fais un truc de ouf, tu vois, tranquille. Après, le but, c'est de bien rebondir dessus. Après, c'est quand même relou, mais vas-y, tranquille.